Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre aux BRICS, à la candidature de l'Égypte ou au membership de l'Égypte au sein du groupe des BRICS. Il faut dire qu'à partir du 1er janvier 2024, l'Égypte est devenue officiellement membre des BRICS. Évidemment, le BRICS a des objectifs très importants quant à l'économie des pays membres et quant à l'avenir de leur devise face aux défis mondiaux. L'idée des BRICS est née entre 4 pays, à savoir le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie en 2006, et l'Afrique du Sud a rejoint le groupe en 2010. Mais puisque aujourd'hui nous pointons du doigt l'économie, il faut dire que l'Égypte est déterminée à poursuivre ses réformes structurelles et renforcer la croissance du secteur privé. Et selon le ministre des Finances, le ministre des Finances a déclaré dans ce sens, le ministre des Finances Ahmed Khouchok a déclaré que l'Égypte vise une baisse progressive des indicateurs de la dette extérieure gouvernementale et travaille de manière à transformer une partie de cette dette en investissement, et ceci en marge des réunions des BRICS à Moscou, selon le communiqué du ministère des Finances. Mais avant de commencer, il faut dire que le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a reçu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, en présence du docteur Badr Abdelghati, ministre des Affaires étrangères et de l'immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger. Et selon le porte-parole de la présidence, la rencontre a porté sur les développements actuels de la région face aux défis actuels et face à une région frappée par des défis énormes sur le plan sécuritaire, sur le plan géopolitique, sur le plan économique et autres. Il faut dire que plusieurs dossiers seront à l'ordre du jour ou ont été à l'ordre du jour et évidemment à leur tête la question de Gaza. Et puisque nous avons évoqué Gaza, il faut dire qu'il y a quelques heures, nous avons appris la mort du nouveau chef du Hamas, Yahya Sinwar, qui a été liquidé aujourd'hui. Retournons à la rencontre qu'a tenue le président Abdel Fattah el-Sisi avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, en présence de Badr Abdelghati, ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger. Selon le porte-parole de la présidence de la République, la rencontre a porté sur les développements actuels dans la région. Dans ce contexte, le président a souligné la position de l'Égypte, appelant à éviter la croissance du conflit et à arrêter l'escalade, afin de prévenir une guerre régionale globale ayant de graves conséquences sur la sécurité et les ressources de tous les pays et peuples de la région. Il a également mis l'accent sur l'importance de poursuivre et d'intensifier les efforts internationaux visant à instaurer un cessez-le-feu à Gaza et au Liban, à mettre fin aux violations en Cisjordanie et à assurer l'acheminement de l'aide humanitaire suffisante pour soulager les souffrances croissantes des civils. De son côté, le ministre iranien a exprimé l'appréciation de son pays pour les efforts continus de l'Égypte en faveur de la stabilité et de la sécurité dans la région, saluant le rôle de l'Égypte à cet égard sur tous les fronts. Il a également transmis les salutations et les appréciations du président iranien, Massoud Pezeshkian, au président el-Sisi, qui les a accueillis avec une grande appréciation. Enfin, les deux parties sont convenues de l'importance de poursuivre la voie actuelle en vue d'explorer les perspectives de développement commun des relations bilatérales entre les deux pays.
مصر فيها 100 مليون، مصر كمان مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع، بس في حجم ضخم جدا من الأراضي احنا مش عايشين عليه. ما خدناش بالنا على مدى 60-70 سنة فاتوا ان الكلام ده هيبقى ليه تأثير كبير جدا وخطير على حياتنا ومستقبلنا. لكن احنا مش سايبين لا القاهرة ولا اسكندرية ولا بورسعيد ولا المحافظات، بنتحرك في كل القديم والجديد مع بعض عشان يليق بينا ويليق بالمصريين يعني. الموضوع مش مباني بس، لا، ده تطور كبير قوي احنا بنعمله. فأرجو ان احنا نستعد مفكرين مثقفين فنانين. هذا الحدث الكبير ميلاد دولة جديدة بافتتاح العاصمة الجديدة، ميلاد دولة جديدة، إعلان جمهورية تانية. Parmi les dossiers ayant été abordés aujourd'hui entre le chef de l'État, le ministre égyptien des Affaires étrangères et le ministre iranien des Affaires étrangères, évidemment figurent les derniers développements au Liban et à Gaza et l'importance de stopper l'agression israélienne à l'encontre de ces deux pays. Pour nous donner plus d'explications, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Monsieur l'ambassadeur, la visite du ministre des Affaires étrangères iranien, à votre avis, dans ce temps précis, est-elle significative? Certainement, il n'y a aucun doute. C'est une visite qui ne s'est pas passée depuis 2013, qu'on n'a pas reçu un ministre iranien, et que ce ministre marque exactement à quel point le Moyen-Orient essaye de s'unifier en ce qui concerne l'agression israélienne contre les peuples et les... et je pense que être reçu par son Excellence, le chef de l'État, président Abdel Fattah el-Sisi, montre à quel point l'Égypte ne fait aucun effort pour pouvoir trouver une solution à la crise actuelle, notamment en ce qui concerne l'intention israélienne de continuer son agression, pas seulement vers le Liban, mais dépasser cela jusqu'au l'Iran même, et que je trouve que c'est un signe de support, même si c'est dans le cadre de calmer la situation, mais c'est quand même un support pour l'Iran contre l'agression attendue de la part d'Israël. C'est une époque ou un moment difficile quant à la situation géopolitique de la région et évidemment politique par conséquent. À votre avis, quels sont les dossiers les plus importants ayant été abordés aujourd'hui? Je pense qu'il y a deux sujets qui sont très importants. Le premier, c'est celui de l'agression attendue d'Israël sur l'Iran et comment est-ce que cette agression peut être encadrée d'une manière ou d'une autre et qu'il n'y a pas de rétaliation, encore une fois, de la part d'Iran. On ne veut pas arriver au point où il y a une guerre régionale qui enveloppe tout le Moyen-Orient. N'oublions pas que l'Iran est bien à côté des pays du Golfe. On a reçu récemment la visite du prince Mohammed Ben Salman et qu'il y a une tension qui est très élevée. Alors ça c'est d'un côté. De l'autre côté, comment est-ce qu'on peut arriver à une normalisation des relations entre l'Égypte et l'Iran? C'est des relations qui ont vu beaucoup de hauts et de bas depuis l'enlèvement du Shah d'Iran il y a plus de 30 ans maintenant. Et que les défis actuels
demande que tous les pays de la région s'unifient. On a vu un rapprochement avec la Turquie il y a quelques mois, et maintenant il est peut-être le tour à l'Iran pour qu'elle s'approche un peu plus sans avoir des intentions de se propager dans le moyen arabe sunni de la part de la révolution chiite d'Iran. À votre avis, le rapprochement avec l'Iran, qu'est-ce que cela est susceptible de rapporter tout d'abord à la position de l'Égypte et aussi à la région, à la lumière des conflits existants? L'Égypte est un pays à qui tous les pays de la région, y inclus Israël, ont confiance. Notre position a été claire, on n'a pas de double standard ni de double mesure, on a une position qui est claire devant tous les pays du monde, et que ce rapprochement avec l'Iran tombe aussi dans cette région. C'est pas bizarre que l'Iran essaye de venir vers l'Égypte, de lui tendre la main, étant donné la situation très délicate où elle est maintenant en attendant la frappe israélienne, et qu'elle connaît que l'Égypte est toujours un pays qui est droit, direct, qui croit aux lois internationales et au droit international, et qui va essayer de tout sa force d'atténuer une guerre qui menace d'être une guerre régionale. Et d'ici vient l'importance de l'Égypte pour l'Iran de venir à ce moment délicat, comme je viens de le préciser, pour essayer de trouver dans l'Égypte un aide, même si c'est un aide diplomatique, pour ne pas arriver au point sans retour, comme on le dit. Monsieur l'ambassadeur, à votre avis, comment est-ce que les pays du Golfe, qui, entre parenthèses, ont des différends avec l'Iran, voient ce rapprochement avec l'Égypte? Bon, les pays du Golfe ont des relations déjà avec l'Iran, même si ce sont des relations populaires et assez étroites au niveau officiel. Mais l'Iran, c'est un pays qui est juste à proximité des pays du Golfe. Et du coup, les relations avec les pays du Golfe sont toujours là. On a vu dans tous les pays du Golfe qui reçoivent des gens qui travaillent. Et on a vu des Iraniens qui sont là-bas. Alors, je parle que toujours, il y a eu des relations. L'approchement avec l'Égypte, c'est un pas additionnel au rapprochement qui existe déjà. N'oublions pas qu'il y a quelques mois que la Chine a aidé à un rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, et où ils ont signé des accords, ils ont rouvert les ambassades, et les relations de plus en plus deviennent douces et plus chaudes. Mais cela dit, il est très important que l'Iran comprenne que les relations qu'on veut avec l'Iran ne soient pas des relations radicales, parce que l'Iran est connu par être un pays qui essaye d'étendre la révolution chiite, comme on le dit, et que les pays arabes, dont la majorité sont des pays sunnites, ne veulent pas une extension chiite dans leur pays. Et si l'Iran comprend les relations d'une manière amicale, sans essayer d'influencer les populations par des problèmes sectoriels, alors on n'aura aucun problème à avoir des relations bien chaudes, bien amicales avec l'Iran. Alors la balle est dans le camp iranien, comme on le dit, et on attend de voir comment seront ces politiques. Mais pour le moment, le plus important, c'est d'atténuer le danger israélien envers que ce soit l'Iran, que ce soit les pays arabes, ou même certainement la Palestine, et du coup le Yémen, qui est très important en ce moment à cause du canal de Suez, qui est une source très importante pour nous et dont on a perdu les revenus pour plus de 60% selon les dernières statistiques. Donc c'est un rapprochement vigilant quand même. Exactement. Exactement. Alors c'est très important à ce moment délicat de réunir nos forces. On a déjà essayé un rapprochement entre les deux pactes, par exemple palestiniens, entre le Rafah d'un côté et le Hamas de l'autre côté, pour le bien-être
de la Palestine en général, en sa totalité. Et aussi maintenant, il y a un rapprochement iranien avec les pays arabes, ce qui est bien pour la région en sa totalité, mais avec la présence d'Israël qui essaie à tout prix d'aggraver la situation entre les pays arabes et l'Iran, cela risque de ne pas continuer et qu'après un certain moment, on aura encore des disputes avec l'Iran. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meligui, vous êtes l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Je vous remercie pour votre intervention. Nous avons encore beaucoup à débattre, surtout en ce qui concerne le BRICS et l'adhésion de l'Égypte au BRICS et ce à quoi on doit s'attendre. À tout de suite.